Bienvenue pour les énergies de la semaine. Je suis très heureux de pouvoir faire cette vidéo d'abord en direct du Brésil, puisque c'est là que nous sommes pour les fêtes avec la famille d'Église. Et puis ensuite, voilà, pour faire vraiment cette vidéo qui tombe pile le dernier jour de la semaine, l'occasion de vous souhaiter aussi une bonne année en avance. Et puis de poser vraiment cette intention pour ce moment, c'est que ce tirage que je vais faire de 3 cartes viennent à votre rencontre et vous aident peut-être à faire le bilan de l'année écoulée, peut-être à vous projeter dans l'année qui vient, peut-être les deux, mais qu'en tout cas, ce soit quelque chose qui vous soit utile pour voir clair en vous-même, hein. Et je vous rappelle que j'utilise le tarot non pas comme un outil de divination, mais comme un outil de soutien à notre sagesse intérieure, pour nous aider à entrer en contact avec notre sagesse intérieure, avec notre intuition, avec cette dimension lumineuse de nous qui est très souvent voilée par nos conditionnements, par nos raisonnements appris, par nos bonjour, par notre éducation aussi, par notre culture, toutes ces choses-là qui font qu'on a de la peine finalement à entendre cette voix qui parle en nous et qui est beaucoup plus sage et plus grande et plus lumineuse que ce que nous pouvons en percevoir souvent. C'est tout un apprentissage. C'est d'ailleurs un apprentissage dont je parle dans mon livre L'introspection sacrée. Oups, un petit valet de bâton qui veut s'échapper du jeu. Voilà, je finis de brasser le jeu et je coupe. Et voilà la première carte, l'énergie principale qu'il faut écouter en ce moment, c'est l'énergie du valet de denier. Alors si vous me suivez régulièrement, vous savez que le valet c'est une énergie débutante, c'est une énergie d'apprentissage, c'est l'énergie de celui qui ne sait pas et qui se prépare à s'ouvrir à une nouvelle expérience, à apprendre quelque chose de nouveau. C'est peut-être un apprenti, il est rempli d'un mélange d'excitation et d'enthousiasme à l'idée justement d'apprendre quelque chose de nouveau, mais il peut aussi être habité par un certain doute, une crainte, parce qu'il se rend très très bien compte qu'il ne sait pas. Donc il y a une dimension de l'esprit du débutant, il y a une dimension d'ouverture à être enseigné, et puis il peut y avoir une certaine insécurité aussi. Et quand on parle du denier, puisque c'est le valet de denier, le denier c'est tout ce qui pousse ses racines dans le sol, hein, tout ce qui nous enracine dans le matériel, le concret, le quotidien. C'est le corps, c'est l'argent, c'est la famille, c'est la maison, c'est les conditions de vie matérielles qui sont tellement importantes parce qu'elles sont, on pourrait dire, l'écrin ou le berceau dans lequel la dimension spirituelle peut se déployer et vraiment se manifester, se révéler, se manifester. Quand il y a le spirituel sans une base et sans des racines dans le matériel, on a le risque tellement grand d'entrer dans le bypass spirituel, c'est-à-dire d'utiliser la spiritualité pour échapper à la réalité de nos existences. Et c'est là qu'on entre dans des formes de spiritualité toxiques, hein. Donc ce valet de denier, il est au début d'un chemin dans lequel il apprend à s'occuper du matériel, du concret. Il est au début d'un chemin, il est dans une situation où il va faire des découvertes sur la dimension matérielle. Peut-être qu'il va faire des découvertes sur comment mieux s'occuper de son corps, comment mieux prendre soin de sa santé, ou bien peut-être comment mieux prendre soin de ses finances, ou de sa famille, ou de tout ce que peut-être que ça a à voir aussi avec la dimension professionnelle. C'est quelqu'un qui va apprendre des leçons, ou qui est en train d'apprendre des leçons qui vont conduire à plus de racines dans le concret, dans le matériel, dans le quotidien. C'est peut-être quelqu'un qui va aussi apprendre à se réconcilier avec son quotidien, hein. Combien notre quotidien, des fois, peut être source de frustration, et puis on a des grands idéaux, des grandes idées de ce qu'il faudrait
vivre au niveau de la spiritualité, et ça va toujours très haut, ça va toujours très loin, c'est toujours très différent de ce qu'on vit. Et puis on revient dans le quotidien, puis il y a le boulot qui est un peu frustrant, puis il y a les relations qui ne sont pas toutes comme on voudrait, et puis on se dit mais à quoi bon, qu'est-ce que c'est? Ce valet de denier, il est au début d'un processus dans lequel il va apprendre que c'est dans le quotidien qu'il va vivre des expériences qui sont importantes. Quand j'apprends à accueillir toute mon expérience du quotidien, y compris les dimensions difficiles, y compris les dimensions frustrantes, y compris les dimensions qui me paraissent peu spirituelles ou pas spirituelles, quand j'apprends à accueillir le quotidien et à en faire mon maître, à en faire mon enseignant, hein, quelque chose comme l'acceptation radicale de ce qui est, l'acceptation de l'inconfort du quotidien. Hein. Il y a un inconfort dans le quotidien parce que la réalité ne se plie jamais à nos désirs, c'est jamais tout à fait comme on voudrait. Et quand je commence à accepter cet inconfort, j'ouvre ma conscience, j'élargis ma conscience et je commence à entrer dans cet état où je peux apprendre du quotidien et où les expériences frustrantes, les expériences compliquées, les expériences difficiles, les expériences incomplètes, etc., même l'ennui, même les moments de découragement deviennent des occasions de prendre soin de moi, de me traiter avec tendresse, de me traiter avec respect, de mettre moins de pression sur moi-même. Et en faisant ça, je grandis dans ma capacité d'amour et de compassion. Et il y a quelque chose d'infiniment spirituel là-dedans. Et quand je fais ça, eh bien, je grandis dans mes capacités d'amour et de compassion à l'égard de moi-même. Et ça va me permettre aussi de rencontrer autrui avec plus d'amour et de compassion. Juste en parenthèse, c'est le thème de l'atelier de méditation thérapeutique que je vais animer lundi 15 janvier. Vous pouvez aller regarder sur mon site internet pour en savoir plus et vous pouvez vous inscrire pour cet atelier. Donc, le début d'un apprentissage qui concerne vraiment la vie de tous les jours et la valeur de la spiritualité au cœur de la vie de tous les jours. Je tire une deuxième carte, l'énergie qui sous-tend cela, l'énergie qui est peut-être un peu plus cachée, mais qui est aussi très très à l'œuvre en ce moment. Et là, c'est un arcane majeur. Ça veut dire que la leçon que vous apprenez avec ce valet de denier, eh bien, ce n'est pas juste une petite leçon, c'est une leçon de vie profondément importante. Et il y a une dimension là-dedans qui concerne vraiment votre vocation, il y a vraiment quelque chose de très fort, un appel aussi de l'univers. Et le chariot, c'est un arcane qui parle de manifestation sur Terre. C'est un arcane qui parle de manifester ce qui est au plus profond de nous dans le concret, dans le réel. Je vais aller lire le petit commentaire que j'ai dans mon carnet de notes pour voir ce que dit ce chariot. Appel à l'action. Le plus on est intégré, le plus on est capable de prendre de bonnes décisions, le plus vite les progrès pourront se manifester. Et c'est une carte d'avancée. C'est une carte de manifester ce qu'il y a au plus profond de nous. Et c'est aussi une carte qui parle de rassembler des énergies qui auraient tendance à aller dans des directions différentes, mais de les diriger vers un but. Le but, c'est apprendre à vous traiter avec tendresse, avec compassion, avec respect. Le but, c'est développer votre spiritualité dans le quotidien. Et pour manifester cela, pour que vous ayez pendant cette année qui vient, la capacité de vivre une sorte de percée dans votre spiritualité, dans votre bonheur à vivre sur Terre aussi, eh bien, il va vous falloir apprendre à tenir ensemble des forces contraires. Et ces forces contraires peuvent être cette force qui est notre élan vers le divin, vers le mystère, vers le spirituel, qui aurait tendance parfois, si on ne suit que cette force-là, à nous faire décoller de la réalité, avec tout ce que ça implique
de toxique et de malsain à long terme, parfois même à court terme, de rupture de relations, de choses qui n'auraient pas besoin d'être, de difficultés aussi à prendre soin de vous-même comme il faut, parce que finalement, au nom de la spiritualité, vous allez un peu mépriser votre corps, mépriser ce qui se passe au quotidien, mépriser votre vie professionnelle ou votre manière de gérer vos finances ou des choses comme ça. Donc, tenir ensemble cet élan vers le spirituel et ces dimensions du concret, du quotidien, de la matérialité, de la pesanteur du réel. Hein. Et en tenant ensemble ces forces, en exerçant votre autorité royale, eh bien, vous dirigez votre chariot dans la bonne direction, vous manifestez, vous avancez dans votre cheminement spirituel. Et vers où est-ce que ça nous mène? Je tire la carte qui est sous le paquet. Et on a le 10 de bâton. Le 10 de bâton. Alors le 10, c'est un accomplissement, c'est une fin de cycle, c'est une réalisation de quelque chose qui va permettre de s'ouvrir à autre chose. Et le bâton, c'est le feu intérieur, c'est la spiritualité, c'est l'élan vital, c'est la créativité. Et le 10 de bâton nous dit accomplissement d'un projet, accomplissement d'un travail, une étape qui s'achève, une étape qu'il est nécessaire de conclure pour qu'elle s'accomplisse, et peut-être aussi le besoin de s'éloigner de quelqu'un ou de quelque chose qui pompe votre énergie. Donc, cette attitude d'ouverture qui concerne vraiment le concret, le quotidien, qui va vous permettre de manifester quelque chose, de mener votre vie beaucoup plus loin et qui comprend vraiment l'apprentissage, de tenir ensemble des forces qui sembleraient opposées, qui sembleraient aller dans deux directions différentes. Vous les tenez ensemble et elles vous permettent d'avancer vers un but qui est le but de l'accomplissement de votre destinée spirituelle, le but de la poursuite de votre travail d'individuation. Eh bien, ça va vous permettre de terminer un cycle dans lequel il y avait des choses qui pompaient votre énergie. Il y avait des manières d'être en relation avec le réel, des manières de vivre la spiritualité peut-être aussi, et peut-être aussi des aspects de votre vie, hein. Peut-être des manières de vous nourrir ou des manières de vous relier avec votre travail ou avec autrui. Vous allez trouver quoi, mais il y a des choses qui pompaient votre énergie, qui ne vous permettaient pas de vous réaliser pleinement. Et en prenant ce chemin d'autorité et d'ouverture à l'apprentissage, eh bien, vous allez être capable de sortir de ce qui vous pompe de votre énergie et de vous ouvrir à une nouvelle dimension de manifestation. Donc je me réjouis pour vous de cette expérience. Je vous rappelle que maintenant vous avez besoin d'intégrer cela, de vous l'approprier, de voir ce que ça veut dire pour vous. Et je vous invite à rester avec ce tirage, à penser mais qu'est-ce qu'effectivement ça signifie pour moi et à en faire vraiment un outil de connaissance de vous-même et que ça vous aide, c'est vraiment mon intention, mon désir, mon souhait, que ça vous aide aussi à poser des intentions, à poser un désir, à poser des vœux pour cette année qui vient. Et je termine en vous souhaitant une très très bonne année et je me réjouis de vous retrouver en 2024.